6h26 en ce 21 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 21 novembre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Le 21 novembre 1783. Ce jour-là, pour la première fois, deux hommes vont s'affranchir des lois de la pesanteur et s'élever dans les airs. Ils sont à bord de leur ballon, en tout cas dans la nacelle évidemment. Il y a là Jean-François Pilâtre de Le Rosier et le marquis d'Arlande qui alimentent une chaudière au foin. Au vous avez foin bien entendu. Alors à 13h54, devant le château de la Muette, le ballon s'envole, emportant les deux hommes. Aujourd'hui, évidemment, ça nous paraît d'une banalité totale, mais rappelez-vous qu'à l'époque, on n'avait jamais rien vu de tel. Alors c'est très bien de s'envoler Franck, mais qu'en est-il de l'atterrissage? Comment ça s'est Eh bien, passé? par chance, ce jour-là, le temps est parfait. Il y a un petit vent léger qui pousse le ballon et 26 minutes plus tard, nos deux pionniers atterrissent tranquillement sur la butte aux Cailles, non loin de Paris à l'époque. Maintenant, c'est dedans, mais à l'époque, c'était encore dehors. Ils ne sont pas peu fiers de leur exploit, vous imaginez bien, même si, pour tout vous dire, l'expérience avait déjà été tentée un mois plus tôt. Pour plus de sécurité, à l'époque, la nacelle avait été retenue par un câble métallique. Ah oui, en effet. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'attache, rien que le ciel ouvert. C'est moins spectaculaire quand c'est attaché. Je crois aussi savoir qu'on avait testé l'appareil sans être humain à bord, c'est vrai ça? Oui, bien sûr, c'est vrai. Comme toujours, ce sont les animaux qui avaient essuyé les plâtres. Le 19 septembre précédent à Versailles, en présence de Louis XVI, un coq, un canard, un mouton étaient montés à près de 500 mètres d'altitude et puis le ballon était gentiment retombé dans la forêt de Vaucresson. Seul le coq n'y avait pas survécu. Nos deux pionniers, Pilâtre de Rosier et Arlande, vont grimper pour leur part à 960 mètres. Un exploit, pour ne rien dire du triomphe des frères Montgolfier, qui sont les inventeurs de l'aérostat. C'est en observant la fumée qui montait dans sa cheminée que Charles Montgolfier avait eu l'idée de créer cette façon de s'envoler comme ça dans les airs en utilisant la force ascensionnelle de l'air chaud. Au début du XXe siècle, l'aérostation prendra, vous savez, une autre dimension avec les zeppelins et tous les dirigeables, etc. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous à 14h, Franck, vous nous parlerez de... Et oui, aujourd'hui, on parlera de Louis XV en compagnie de Jean-Christian Petit-Fils.